et la femme qu'ils étaient unis. Quel est le fruit que l'homme peut manger? Même mange le foufou, je ne sais pas quoi, il se retrouve nu. Non. C'était la connaissance de la nudité. C'est ainsi le sexe est devenu opérationnel. Alléluia. Le sexe est devenu opérationnel. Amen. Il y a eu le péché. Le péché est entré dans l'incrédulité. Le péché originel. C'est la femme qui s'est laissée prendre par le serpent. Et à la même minute là, la femme était devenue grosse. En d'autres termes, la gamète mâle a été introduite dans la femelle. En ce temps-là, comme il n'y avait qu'une seule femme sur la terre, Adam ne pouvait pas devenir polygame. Comme la gamète a été introduite dans une femelle, on a appelé ça monogamie. Monogamète. Vous comprenez ça? Monogamie est entrée. C'est-à-dire qu'il y a eu ce qu'on appelle le mariage. Parce qu'il y avait une seule Ève et un seul homme, Adam. C'est dans quelle période? C'est après le péché. Ce qui a séparé le commencement et après le commencement, c'est la période du péché. Quand le péché est entré, l'homme a connu la nudité, il a connu le sexe, le péché était déjà là, et la gamète mâle était dans la femelle, c'est la monogamie, le mariage monogamique qui était venu. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas encore de femmes sur la terre. Il n'y avait qu'une seule femme et un seul homme qui devrait commencer à se multiplier. Amen. C'est là Caïn est venu et Abel. Caïn, il était la semence du serpent. C'est quand le serpent a connu Ève, Ève est devenue grosse. L'ovule était resté ouvert pendant 24 heures. L'homme est venu avant que le 24 heures soit atteint. Il a donné aussi la semence. C'était Abel. C'est ainsi que Ève était mère double. Comme on appelle Mwamboui. Mais le Mwamboui de faux jumeaux. De pères différents. Même scientifiquement, les gens qui ont pris la médecine, la femme peut concevoir de tels hommes dans un jour. Si l'ovule est ouvert, il peut prendre le premier homme le matin. Arrivé le soir, il trouve. Comme l'ovule est ouvert, la semence va entrer. Amen. Ici, l'homme a commencé à mourir. Il y a eu la mort. Il y a eu la maladie. Malade écotique. La crise. La guerre est devenue très compliquée. C'est là que, comme au début, la femme ne pouvait pas accoucher. Ici, à cause du péché qu'ils ont fait, la femme commence à coucher. Il y a eu l'accouchement de la femme. L'accouchement était là. Et il y avait le douleur pendant la période de grossesse. Vous avez vu? Tout a intervenu après le péché. C'est-à-dire la période qui commence après le péché jusqu'à
aujourd'hui, on appelle ça la période appelée après les commencements. Amen. C'est pourquoi quand vous prenez Matthieu 19, lisez là. On a amené une femme adultère. Ils ont dit que Moïse vous avait dit de faire ceci et cela. Mais la réponse que Jésus a donnée, il a dit au commencement, il n'était pas ainsi. Comme il n'y avait pas de mariage au commencement, il ne pouvait pas y avoir l'adultère. Il ne pouvait pas y avoir la fornication, l'impudicité. Non, parce qu'il n'y avait pas de mariage. Et il n'y avait pas même ce qu'on appelle il n'y avait pas de divorce. Il n'y avait pas de divorce. Il n'y avait même pas de remariage. Quand il y a eu mariage ici, c'est là où on a parlé de divorce. On a parlé de remariage. Amen. Mais là, Dieu aime le mariage. Dites amen. Dieu aime le mariage. C'est pourquoi Dieu n'aime pas l'adultère. Prendre la femme d'autrui. Amen. Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas la fornication. C'est l'homme qui prend des femmes, même des filles, sans pour autant les épouser. Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas l'impudicité. Ce sont des relations contre nature. Prendre ta parenté. Prendre ta mère. Prendre ton père. Dieu n'aime pas ça. Même le mariage entre hommes et femmes, Dieu n'aime pas. C'est l'impudicité. Ce sont des relations contre nature. Et à la fin, Dieu n'aime pas la prostitution. Ça, c'est lié à la femme qui se laisse prendre par les hommes sans pour autant être épousée. C'est ainsi Dieu aime le mariage. Maintenant, il révèle à Frère Branham. Il dit, quand le péché était entré, qu'est-ce qu'il fit introduit après le commencement? Il dit, c'est la polygamie partout. Chez les animaux, même chez les hommes. Amen. C'est-à-dire, Dieu aime le mariage. Et le mariage a deux formes. Il y a le mariage monogamique et il y a le mariage polygamique. Amen. C'est ça les formes qui sont venues après quand l'homme a connu l'opération du sexe. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. C'est ainsi quand Moïse est venu. Moïse est venu dans la période appelée après les commencements. Il a commencé à écrire la loi. Et quand il est arrivé au mariage, il a écrit des lois de la polygamie. C'est Moïse qui a été le premier à écrire. Amen. Il a commencé d'abord à montrer que le premier des polygames, c'était les mecs. Le premier des polygames était les mecs. Les mecs. Ah, c'est lui. C'est Moïse qui a écrit. Et Moïse a écrit la loi. La première loi qu'il a écrite, dans Lévitique 8. Il a écrit d'abord au Lévitique 18 plutôt. 18. Le verset 8, il écrit. Lévitique 18, verset 8. Si tu veux avoir une deuxième femme, ne prenez jamais la sœur de ta femme. Première loi.
Deuxième loi. Si tu veux avoir une autre femme, ne prenez jamais la femme de ton père. C'est-à-dire, ça peut être la deuxième, la troisième femme de ton père, ne la prenez jamais. Et troisième loi, il a donné ça dans Exode 21:10. Si tu veux ajouter une autre femme, ne retranchez rien à la première. Sa nourriture, son vêtement et son droit conjugal. Et quatrième loi, c'est dans Deutéronome 21. Il vient là et dit, un homme peut avoir deux femmes. Il peut aimer l'une plus que l'autre. Si la femme qui n'aime pas par rapport à l'autre, que de celui-là est sorti son premier-né, il ne peut pas priver le droit de ce premier-né à cause parce qu'il n'aime pas sa mère. Il va lui donner. Parce que l'héritier vient toujours de ses entrailles. Il peut sortir de la femme que tu n'aimes pas. Mais il a droit. Que le Seigneur vous bénisse. Ce sont des lois de la politique. Aucune personne ne peut pas. Vous avez vu que maintenant nous commençons à parler plus avec des détails. Nous allons prendre ça dans le spirituel aussi. Parce que le type ne faillit déjà. Que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes bénis. Bien terminé les titres.